Bonjour à tous. Avec l'aide de Dieu, nous allons apprendre aujourd'hui le 8e chapitre des lois du fondement de la Torah, Perek Shmini Aleph. Moshe Rabbeinu, Moïse, Loé Minu Bo Yisrael, le peuple juif qui ne nous a pas fait confiance, parce qu'il a fait des miracles, c'est pour ça qu'ils ont eu la foi en Moshe Rabbeinu. Pourquoi pas? Shama Min Al Piya Otot, parce que celui qui a la foi, sa foi elle est basée uniquement sur le miracle, il a toujours de l'hésitation. Parce que c'est possible que le miracle a été fait par sortilège, par sorcellerie. Donc, ils n'ont pas eu la foi en Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il a fait des miracles. Et là seulement, lorsque Moshe il a fait des miracles dans le désert, ce n'était pas pour qu'ils vont avoir confiance en lui. On verra dans la suite de Halakha en quoi les Juifs ont eu confiance en Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait des miracles? Les Fiat Tzaveh Hassan, en fonction de besoin, il a fait des miracles. Lola vira de nevoa, pas pour amener une preuve sur la prophétie. S'il fallait noyer les Égyptiens, il a ouvert la mer, il a noyé les Égyptiens. On a eu besoin de quoi manger. Lorsqu'on était dans le désert, Horidlano Taman, il a fait descendre la manne, le pain céleste tous les jours. Samou, les Juifs ont eu soif. Bakala et Metaeven, il a brisé la pierre, il a frappé sur le rocher et de l'eau est sortie. Kafu Boadat Korach, l'assemblée de Korach a nié en lui. Bala Otama Aretz, la terre les engloutit. Vechen Shakolot de même, tous les autres miracles qui ont été faits, ils ont été faits en fonction des besoins qu'il y avait sur place. Alors, même Inubo, en quoi ils ont eu confiance, ils ont eu la foi en Moshe Rabbeinu. C'était Mamad Sinai, c'était lorsqu'ils se tenaient au pied du mont Sinaï, Sheineinu Rao Velozar, que nos yeux ont vu, pas un étranger, Ve'ozneinu Shamu, nos oreilles ont entendu, Velo Acher, et pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu? Il y avait Aesh, il y avait le feu, Ve'a Kolot, et le tonnerre, Ve'a Lapidim, les éclairs, vous Nigash el Araf, et comme Moshe Rabbeinu se rapproche du brouillard, Ve'a Kol, Midaber elav, et la voix lui parle, va nous chomim, on écoute, Moshe, tout le peuple juif qui était là-bas, il y avait 600 000 juifs, sans compter les femmes et les enfants, et on va dire il y avait 2 millions de juifs, et qui vont et disent, les 2 millions de juifs qui étaient là-bas, ils ont tous entendu Dieu, que Dieu a dit, Moshe va dire comme ci et comme ça au peuple juif. Et en effet, ainsi le verset dit, que Dieu, face à face, il a parlé à vous, au peuple juif. De même, il a dit, pas avec nos ancêtres. Dieu, il a fait cette alliance, mais avec chacun de nous personnellement. Et qui dit donc c'est justement au pied du mont Sinaï que lors du don de la Torah, là-bas est la preuve pour la prophétie de Moshe qui est vrai et qu'il n'y a plus de doute. Il est dit, voici, je vais venir chez toi, dans l'épaisseur de le nuage, pour que le peuple va entendre lorsque je parle avec toi. Et dans toi aussi, Moshe Rabbeinu, ils vont avoir confiance à l'éternité. Miklal, on en déduit de là. Chez Kodem Lachen, avant cela, avant qu'il y ait le don de la Torah au pied du mont Sinaï, avant cela, ils n'ont pas une confiance donc qui est à l'éternité. Mais une confiance, une émouna, une foi dans laquelle ça laisse place à un doute. Donc ce que le Ram nous a dit ici dans Halakha Aleph, c'est que le peuple juif n'a pas foi en Moshe Rabbeinu pour le miracle. Parce que les miracles, tu peux toujours douter d'où il fait ces miracles-là. Par contre, comment les juifs ont foi en Moshe Rabbeinu? Parce que nous, tout le peuple juif, tous nos ancêtres, les 2 millions environ qui étaient là-bas sur place, eux, ils ont entendu Dieu. Pas ils ont entendu Moshe, ils ont entendu Dieu qui dit à Moshe de transmettre telle et telle chose au peuple juif. Donc on sait que c'est Dieu qui fait transmettre, et quand Moshe Rabbeinu dit quelque chose, c'est Dieu qui lui dit de dire au peuple juif. Le Rambam développe ça dans l'Achabet. Donc il se trouve que ceux à qui Moshe a été envoyé, donc le peuple juif, eux, le peuple juif, sont les témoins sur la prophétie de Moshe chez Emet qui est vrai. Il n'y a pas besoin d'un miracle pour convaincre les Juifs que la prophétie de Moshe est vraie. Pourquoi? Car eux, le peuple juif, et Moshe Rabbeinu sont une seule chose dans cela. Imaginons 2 témoins qu'ensemble,
ils ont vu une chose qui s'est faite. Chacun, vu que les deux, ils ont vu la même chose, le même événement, alors chacun, il témoigne à l'autre. Chacun, il est comme un témoin pour l'autre, que ce que l'autre il dit, c'est la vérité. Un témoin, il n'a pas besoin d'amener une preuve au deuxième témoin. Les deux, ils ont vu. Car Moshe Rabbeinu, il en de même pour Moshe Rabbeinu et le peuple juif. Kol Israël edimlo acha mamad Sinai. Tout le peuple juif est témoin à Moshe Rabbeinu après le don de la Torah au Mamad Sinai lorsqu'on s'est tenu au Sinai. Moshe n'a pas besoin de leur faire un miracle. Eux-mêmes, ils ont vu ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de transmettre au peuple juif. Donc le peuple juif n'a plus besoin de miracle pour croire en Moshe Rabbeinu, puisque eux-mêmes, ils ont vu que Dieu dit de dire à Moshe Rabbeinu les choses. C'est ça que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu au début de sa prophétie, avant même qu'il va délivrer les peuples juifs d'Égypte, lorsque Dieu a envoyé Moshe Rabbeinu chez Paro, chez Pharaon, lorsqu'il lui a donné les miracles pour faire en Égypte. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, les Juifs vont écouter. Et Yada Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu savait, celui qui a la foi basée sur le miracle, dans son cœur, il a un doute, il hésite, il pense, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne voulait pas aller. Il a dit à Dieu, ils vont pas avoir la émouna en moi, ils vont pas me faire confiance, ils vont pas me croire. Parce que c'est uniquement avec des miracles. Jusqu'à que Dieu lui a dit que tous ces miracles-là, c'est uniquement jusqu'à qu'ils vont sortir d'Égypte que Dieu il va faire compter que les Juifs vont avoir la émouna en Moshe uniquement avec les miracles. Mais il lui a dit après qu'ils vont sortir d'Égypte et ils vont se tenir sur cette montagne-là, comme le Ram va ramener le verset un peu plus tard, les hésitations qu'ils ont sur toi, les doutes qu'ils ont sur toi vont partir. Car ici, à cet endroit-là, au mont Sinaï, donc on parle avant même qu'il y a eu le don de la Torah, c'est bien avant. Dieu, il est en train d'envoyer Moshe Rabbeinu en Égypte pour dire au peuple juif qu'ils vont être délivrés. Et donc, ils n'étaient pas encore arrivés au mont Sinaï, c'était bien plus tard. Mais Dieu lui dit, tu vois, à cet endroit-là, au mont Sinaï, plus tard, à cet endroit-là, ils vont savoir vraiment que je t'ai envoyé, c'est la vérité. Donc, ici, je dois montrer un miracle, un signe, qu'ils vont savoir que depuis le début, c'est moi qui t'ai envoyé. À ce moment-là, lors du mont Sinaï, il n'y aura pas de doute sur ta prophétie dorénavant, et aussi ça va certifier toutes les prophéties qu'il y avait avant. Le Ram dit ce que je viens de te dire maintenant, c'est ce qu'il y a écrit dans le verset. Ça, c'est le miracle, le signe que je t'ai envoyé. Encore une fois, c'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu quand il est en train de l'envoyer en Égypte pour délivrer le peuple juif. Et il lui dit, lorsque tu sortiras le peuple juif d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne. Ce qu'il est en train de dire ici, quand vous allez servir Dieu sur cette montagne, il y aura le don de la Torah, et sur cette montagne-là, le peuple juif fera confiance à toi à l'éternité. Nimtzeta Omer. Il se trouve d'après cela, que tout prophète qui vient après Moshe Rabbeinu, quand il y a un prophète qui vient, par exemple, aujourd'hui il y a un prophète, et on lui fait confiance. On ne fait pas confiance parce que le prophète il a fait un miracle, pour qu'on dise, il fait le miracle, il fait un miracle, on va le croire. Et parce qu'il a fait un miracle, et ça c'est la base de la croyance en un prophète aujourd'hui, s'il a fait un miracle ou pas. Le Rambam nous dit non, le fait qu'on a confiance en un prophète, c'est pas par rapport au miracle. Elle a mis un mitzvah. On fait confiance au prophète parce qu'il y a un ordre de la Torah. Chez Tzivanu Moshe Batorah, que Moshe nous a ordonné dans la Torah. Ve'amar, il dit, Im Natan Ot. Moshe Rabbeinu dit, si cette personne-là, elle a fait un miracle, il te dit que c'est un prophète, et il a petit chemin, vous allez l'écouter. Donc, lorsque quelqu'un il vient, il fait un miracle, tu dis pas, ah, il a fait un miracle, je lui fais confiance. Non, tu dis, Moshe Rabbeinu, il a dit, la Torah, elle a dit, que s'il a fait un miracle, eh bien à ce moment-là, tu lui fais confiance. Bien sûr, comme on l'a dit avant, donc on va dire après, pardon. Si quelqu'un, donc, à qui on peut faire confiance, on verra comment. La même manière que la Torah nous a dit de trancher la loi lorsqu'il y a deux témoins. On ne sait pas
si ces deux témoins-là disent la vérité ou ils disent un mensonge. Car de la même manière aussi, il faut écouter le prophète. De la même manière qu'un deux témoins viennent et te disent quelque chose, tu leur fais confiance s'ils sont cachers à tes yeux. De la même manière aussi, lorsqu'il y a deux personnes, lorsqu'il y a un prophète qui vient et il est cacher, eh bien à ce moment-là, tu lui fais confiance. Donc je pense que j'ai avoir lu, car mitzvah lishma mizanavi, de même il faut écouter ce prophète comme on écoute les deux témoins. Je reprends, si je ne suis pas sûr d'avoir lu. On a expliqué oralement. Voilà, bien qu'on ne sait pas si ce prophète il a fait, cette personne a fait donc ce miracle-là en vérité, donc par Dieu, ou bien il a fait ça par sortilège ou sorcellerie, quand même, on doit l'écouter. C'est pour cela. S'il vient un prophète, il a fait des merveilles extraordinaires. Ou à travers ça, il dit, tu sais, t'as vu, je te fais des miracles. Eh bien, je te démentis la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle n'est pas vraie. Eh bien, on n'écoute pas. On sait avec évidence, c'est évident que le miracle qu'il a fait, c'est avec sortilège et sorcellerie. Pourquoi? Parce que la prophétie de Moshe Rabbeinu, la prophétie de Moshe Rabbeinu, on n'a pas confiance en sa prophétie uniquement basée sur les miracles. Les miracles, on pouvait avoir encore un doute. Si on était basé seulement sur les miracles de Moshe Rabbeinu, alors on fait des comparaisons, on dit, ah, Moshe Rabbeinu a fait un miracle, et cette personne-là aussi a fait un miracle. Donc en fonction de ça, on va les mettre au même pied d'égalité. Alors peut-être je vais écouter lui, peut-être je vais écouter Moshe Rabbeinu. Par contre, vu que Moshe Rabbeinu, on ne fait pas confiance pour les miracles, on fait confiance parce que Dieu il nous a dit, parce que nous avons vu que Dieu lui a dit, nous-mêmes on a vu la prophétie de Moshe Rabbeinu, on a vu comment Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu d'aller transmettre au peuple juif. De nos oreilles, nous avons entendu que Moshe Shamaou, comme Moshe Rabbeinu a entendu. On a entendu la même chose, que Dieu il dit à Moshe, va par le peuple juif. À quoi ça ressemble? Imagine-toi, quelqu'un vient chez toi, il te dit, t'as vu, toi t'as vu ça, il te dit, c'est sûr et certain que ça il n'existe pas, cette chose-là n'existe pas. Est-ce que tu vas l'écouter? C'est sûr que tu vas pas l'écouter. Et là, il y a des bevades, je suis sûr que c'était moi, c'est des faux témoins. Moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux. De la même manière aussi, lorsqu'on a vu la prophétie de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas après on peut dire, ah oui, il m'a dit que c'est pas vrai, il m'a fait un miracle. Non, on n'a rien à faire de son miracle. Si ça vient contredire ce que Moshe Rabbeinu a dit, nous on se base sur Moshe Rabbeinu, ce que la Torah elle dit. La Torah elle dit, tu fais confiance à un prophète. Donc il vient te faire un miracle. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu te dit. Mais si ce miracle-là vient contredire Moshe Rabbeinu, alors la base elle n'existe plus. Moshe Rabbeinu n'existe plus. Alors c'est sûr que c'est un faux prophète et ce qu'il dit c'est un mensonge. Les filles Chacham Torah, c'est pour ça que la Torah elle dit, Shimbaot va Mofet, que s'il est venu le miracle que ce faux prophète, cette personne l'a dit pour contredire, démentir la prophétie de Moshe, le Tishmael d'Ivra Navia, on n'écoute pas ce prophète-là. Charezeba Elecha Beot ou Mofet, puisqu'il vient avec un miracle, pour démentir ce que tu as vu avec tes propres yeux. Puisque nous, on n'a pas la foi au miracle. Et la Moshe. Pourquoi le miracle a une importance ici? Uniquement parce que Moshe nous a dit de faire confiance au miracle. Alors, comment on va recevoir de cette personne-là, ce miracle-là, qui vient contredire la prophétie de Moshe, que nous-mêmes, nous avons entendu et nous avons vu. Un sujet de Chassidut sur ce chapitre, tout d'abord, peut-être on aurait dû le dire au chapitre précédent, Misod et Adat, dans le chapitre précédent, on avait vu que c'est une des bases de la foi juive, que Hachem, il donne la prophétie aux êtres humains. C'est une idée très générale et très forte, que Dieu donne donc sa sainteté dans l'être humain, que l'être humain lui-même, le prophète, c'est pas qu'il entend quelque chose et il le répète, c'est que la prophétie passe à travers lui, ça s'habille dans le prophète. Donc ça veut dire que c'est la divinité qui vient dans la matière, dans un être humain. De même, l'idée du prophète, c'est quoi? C'est le langage de Navi Nil Sfataim, qui veut dire donc la parole de les lèvres, l'expression des lèvres. Donc il vient avec les lèvres, donc il doit exprimer ces choses-là. Donc encore une fois, c'est dans la matière. Et de même, quand on verra dans le prochain chapitre que le Ram nous dit que l'idée d'un prophète, c'est pour nous, il va nous dire faites telle chose, ne faites pas telle chose, etc. C'est pour entrer dans la matière, donc amener la divinité dans ce monde-là. Encore un point. Ici, on a vu que quand un prophète, il vient après Moshe Rabbeinu, pourquoi on lui fait confiance? On ne lui fait pas confiance par rapport à lui-même. Mais on lui fait confiance parce que Moshe Rabbeinu, il a dit qu'il faut lui faire confiance. Alors, ce qui en découle de ça, le Rabbi explique dans la fameuse Sikha, donc de Shoftim Tashinuna, en 1991,
qu'il en découle de cela, que quand il y a un prophète aujourd'hui, sa prophétie n'est pas juste une prophétie comme ça ordinaire. Sa prophétie, c'est une suite de la prophétie de Moshe Rabbeinu. De la même manière aussi pour nous, dans notre génération, il faut savoir, lorsque le Rabbi nous dit quelque chose, c'est une suite de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Évidemment qu'il faut l'écouter, évidemment que Mashiach arrive now. Une excellente journée. Bezrat Hashem.